Bienvenue dans la troisième partie de cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage des bases de jQuery. Donc nous allons voir ici comment créer des éléments HTML à l'aide de jQuery. Alors j'ai comme d'habitude un fichier HTML qui contient rien du tout, mis à part le chargement de jQuery depuis un CDN et un fichier JS et un fichier de style. On va d'ailleurs se rendre dans ce fichier de style afin d'écrire quelques règles. Donc pour la démo, on va créer une petite classe cube qui aura donc une largeur de 100 pixels, une hauteur de 100 pixels, et puis par défaut un background de couleur noire. Voilà. Et puis du coup, on va s'enjailler un peu, on va mettre un border radius, voilà, de 10 px. Ou d'ailleurs non, on va mettre un border radius de 50%, et finalement on va pas faire des cubes, on va faire des balles. Beaucoup plus fun. Et donc on va créer d'autres classes, donc on va faire une classe .blue qui mettra la background color. Donc on va mettre du bleu, dièse 00f. Voilà. Oups. Et on va se faire une classe red et green. Du coup, green, l'exa c'est dièse 0f0, puisque le premier, je vous rappelle, c'est une valeur. C'est la valeur de rouge dans la couleur, puis la valeur de vert, puis la valeur de bleu. Donc green et le red c'est F00, RVB. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On peut ouvrir donc le fichier JavaScript qui est ouvert ici dans mon navigateur. Donc j'ai par défaut une page HTML qui est vierge. Je vais commencer par écrire un document ready, comme on l'a vu donc dans la vidéo précédente. Hop. Et dedans je vais pouvoir écrire du code qui sera exécuté une fois que ma page web sera chargée. Donc on a plusieurs méthodes qui nous permettent de créer du HTML avec jQuery. La première c'est append. Donc je vais faire un sélecteur sur le body. J'écris donc $, une paire de parenthèses et à l'intérieur des parenthèses entre guillemets body. La méthode c'est donc .append, append, et qui va prendre en paramètre du coup l'élément HTML qu'on a envie de créer. Donc entre guillemets, on va écrire div. Cette div aura une classe bal. On ferme la div et on ferme les guillemets. Alors, donc première chose qu'on constate ici, étant donné que notre HTML, étant donné que l'élément HTML qu'on crée a une classe, il y a donc ici des guillemets qui viennent couper ma chaîne HTML. Donc le plus simple et le plus rapide là, c'est de remplacer les guillemets qui entourent cette chaîne HTML, voilà, par des guillemets simples, comme ceci. Et là, si je sauvegarde, j'ai bien une balle qui est apparue. On va dupliquer ce sélecteur, cette ligne, pour créer une balle qui aura également la classe red. Voilà, donc quand on crée comme ça des éléments avec la méthode append de jQuery, on peut le voir ici, les éléments sont ajoutés à la fin
de l'élément auquel on les append. Donc là, on les append sur le body, mais on pourrait très bien avoir une autre div. Donc là, on les append sur le body, donc on voit qu'ils arrivent en dessous des scripts qu'on a définis dans la page. Ce que je vais faire, c'est que dans le HTML, je vais créer une div avec la classe balls. Voilà. Et du coup, si je veux ajouter mes éléments HTML à l'intérieur de cette div, je vais remplacer le sélecteur jQuery body ici par .balls, le sélecteur CSS qu'on utiliserait pour sélectionner cette div qui a la classe balls. Voilà, et là du coup, si je refresh, vous voyez que j'ai ma div qui a la classe balls et que chacune des balles est ajoutée à la fin de ce conteneur. On peut en faire un troisième. J'en ai ajouté une green. Et du coup, elle s'ajoute bien à la fin, après le rouge. Donc vous me direz, c'est logique puisque c'est l'ordre du code. C'est pas faux. Mais je vais rajouter une autre ligne en dessous. Et plutôt que d'utiliser donc la méthode append, je vais utiliser la méthode prepend. P-R-E-P-E-N-D. Et je vais lui mettre la classe blue, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Vous voyez, la boule est ajoutée au début du conteneur. Donc append va venir ajouter ce HTML à l'intérieur du conteneur que l'on sélectionne ici, à la fin. Append ajoute à la fin. Et prepend va ajouter au début. Si je regarde ici le HTML qui est généré, du coup, ma classe ball, qui a les classes balls et blue, que j'ajoute pourtant en dernier, apparaissent bien en premier à l'intérieur de mon élément. Et si j'en ajoute une nouvelle rouge, en faisant prepend, elle arrive avant la bleue. Voilà, donc on a aussi la possibilité de supprimer des éléments. Donc pour ça, il faut sélectionner un élément. Alors, par défaut, je vais mettre ici donc une div avec la classe ball et red. Une autre avec la classe ball et blue. Et entre les deux, une autre avec la classe ball et green. Voilà, je vais commenter tout ça. Donc on a ça par défaut. L'idée c'est de supprimer la balle verte par exemple. Donc pour faire ça, on fait un sélecteur jQuery qui va venir sélectionner la balle qui a la classe green. Enfin l'élément HTML qui a les deux classes ball et green. Donc pas d'espace, comme en CSS. Si on met un espace, ce serait l'élément HTML qui a la classe green et qui se trouve à l'intérieur de l'élément HTML qui a la classe ball. D'ailleurs, juste pour vous montrer, je vais écrire donc un sélecteur qui vient sélectionner dans l'élément HTML qui est à la classe balls, donc celui-ci, la balle qui a la classe green. Et donc pour supprimer, c'est la méthode remove, donc .remove. Voilà, et la balle disparaît bien. Donc voilà comment on peut manipuler un petit peu le HTML en utilisant jQuery. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir les événements souris.